c'est qu'elle est, tout le monde. Martin Fayoulou l'a rencontré, je vous donne des informations, à Washington. Et je vous ai dit que Martin Fayoulou est un tshisekédiste pur sang, un escroc, un traître de la République qui bouffe l'argent de Tshisekedi. Et au terme de cette rencontre-là, Martin Fayoulou a appelé Moïse Katumbi. Ça, je vous donne des informations, mes caméras sont formées. Il a appelé Moïse Katumbi, il dit à Moïse Katumbi que je viens de sortir de la rencontre avec Tshisekedi, je vous donne même les contenus. On a parlé et moi j'ai plaidé pour les cas emblématiques dont ton cas. Katumbi lui pose la question, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Fayoulou dit à Moïse Katumbi que j'ai dit à Tshisekedi qu'avant les dialogues, il faut qu'il libère les prisonniers. Avant les dialogues, il faut que les exilés emblématiques dont vous-même, vous puissiez rentrer au pays. Et Fayoulou dit à Moïse Katumbi que Tshisekedi lui a posé la question, qui a chassé Katumbi du pays? Est-ce que Katumbi a un problème au pays? Pourquoi il est en exil? Fayoulou rapporte à Katumbi que j'ai dit à Tshisekedi, mais il a eu des problèmes. Tu envoies les avions aller... tu envoies les avions aller, comment dire, survoler sa maison, on intimide ces gens, tout ça, tout ça. Tshisekedi fait semblant de dire, bon, moi je ne suis pas au courant de ça. Et Fayoulou veut donc convaincre Moïse Katumbi à venir à la vaille que vaille à cette histoire de dialogue. C'est ça le rôle de Fayoulou. Un garçon très dangereux, Martin Fayoulou. Un escroc politique. Un escroc politique très dangereux. Donc là, il a commencé à faire la commission. Il a commencé à faire la commission. Et il dit qu'il a évoqué le cas de Matata Ponyo et des autres. Tshisekedi lui aurait dit à Washington que, mais ça c'est la justice, ça ce n'est pas moi. Ça c'est la justice. Et lui aurait dit à Tshisekedi, mais on sait que la justice, on sait ce qu'elle est. Tout le monde connaît là où il est. Donc, a banni commission pour essayer de tirer les gens vers Tshisekedi. J'en appelle à la prudence totale. Prudence totale. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, je ne peux pas citer Franck Diongo Abayo Kanarate. Je vous appelle à la prudence totale. Fayoulou est un escroc politique. Est un escroc politique. C'est un homme qui travaille aujourd'hui dans une sorte de moule. Il y a Tshisekedi. Il bouffe l'argent de Tshisekedi. Aujourd'hui, il est dans une sorte de commission, Tata Wana Fayoulou, pour tirer les gens à un dialogue inutile. Inutile. Et rappelez-vous que ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais déjà dénoncé à son temps. Lorsque je vous ai dit que Shadari a été enlevé dans l'objectif d'un plan, ce plan était d'amener Shadari à créer un faux FCC. Je l'ai dit ici. Même si les gens m'ont insulté, moi je vous appelle seulement à mettre, comment on appelle ça, à mettre ensemble les pièces de puzzle. Mettez en place les pièces de ces puzzles, vous allez vous rendre compte que Thibaut, Abeta Abisobilo, quoi. En fait, la manœuvre avait déjà commencé depuis. Donc, il fallait créer des petits groupuscules, créer des gens qui vont l'accompagner à un dialogue qui ne tient pas la route. Et aujourd'hui, la tête de file de cette affaire, c'est cet escroc politique. Je dis bien escroc politique de Martin Fayoulou. Un traître. Un traître. Ndatan Sangou. Un traître. Martin Fayoulou Ndatan Sangou. Il a trahi les gens en 2023. Il est allé prendre 5 millions. Je l'ai dit, 5 millions. Et aujourd'hui, il est derrière Tshisekedi. Avant d'aller même aux États-Unis, il avait déjà rencontré Tshisekedi. Il a appelé Katumbi, Fayoulou, Nalobiang. Il a appelé Katumbi. Vincent, YouTube a fait quoi? Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire. Il me fait écouter ma caméra. Oh, oui, Moutoua Kassai. Moutoua Kassai. Nathalie Moutoua Kassai. Et puis, les notables de chez moi, dans ma province, quand ils viennent pour me contacter en faveur de Tshisekedi, je vous ai dit que je suis contacté de partout pour ça. Ils me disent tout le temps, oh non, mais Perrault, toi,
on a l'impression que tu soutiens les swahiliphones, là, les Bakatanga. Un jour, ils vont te rappeler que tu es Kassaïen. Retiens ce qu'on te dit ici. Ton frère reste ton frère. Assalom Abba, Assalom Alam. Un jour, ces gens-là te rappelleront que tu es Kassaïen. Et puis, ah, Bakatanga, Nazoko, Moutoua Kassaï, ou payon Moutoua Kassaï. Moutoua Kassaï. Mon Dieu, c'est quoi ce problème? C'est quoi le problème? Quelle malédiction pour ce pays? C'est quoi le problème? Moutoua Kassaï, Anafani Anini. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Au Kassaï, là-bas, on me dit, on va te rappeler un jour que tu es Kassaï. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de ce pays? C'est quoi le problème? Le problème du Congo ne se résume pas à Kassaïen, à Katangé, à Moulouba, à Katangé. C'est quoi le problème? L'intelligence n'a pas de tribus. L'intelligence n'a pas de couleurs. C'est quoi le problème? Parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce pays est comment? Quelle malédiction qu'avons-nous fait au bon Dieu pour faire? Je n'attends rien des Kassaïens, moi. Je n'attends rien des Katangais. Je n'attends rien des Badoudou, tout ça, non. J'attends tout de l'intelligence. J'attends tout du patriotisme. Ma tribu, c'est la patrie. Ma tribu, c'est le patriotisme. C'est quoi cette histoire ici? Moutoua Kassaï. Oui, oh, c'était... Et puis, Péro, il reste un Kassaïen. Hein. Il faut faire toujours attention avec... C'est quoi le problème? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est-à-dire que... parfois, je leur dis, mais c'est pas possible. Vous faites des petites guerres comme... Vous n'êtes même pas au pouvoir. Vous étiez au pouvoir, vous n'êtes plus. Vous êtes encore dans des débats comme ça. Et tu vois les Kassaïens, là, qui viennent avec leur gros ventre. Oh, Péro, il faut toujours, il faut ne jamais oublier que tu sais qu'il reste ton frère. Mouton se masebeba. Mouton se moinen. Mouton se moinen. Kadi. Hein? Mouton se moinen. Et là, on est beaucoup comme ça. Péro tout quoi ambulant. Yebakango. Un jour, ces Katangais ici, ces Bassoïs ici vont te rappeler que tu es Kassaïen. Tu te souviendras de nous. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah là là, ce pays. Ah. Ce pays, je vous dis, moi, j'ai dit toujours aux gens, bon, Baya Luba Soutena Luba Makamnanga Mingi, je dis toujours aux gens, il y a quelque chose que les gens disent de moi que Péro, c'est un garçon imprévisible. Un garçon. Je ne suis pas un garçon imprévisible, je suis un garçon très indépendant. Mon esprit est un esprit. Moi, tu ne peux pas me mettre dans une bouteille. Si tu as besoin de quelqu'un qui va vraiment lécher tes pieds, quelqu'un qui va commencer à dire oui, c'est pas moi. Si la loyauté est une acceptation à tout et à rien, je ne serai jamais loyal à quelqu'un. Jamais. Jamais. Je suis tellement indépendant que, laissez-moi ici, commencer de finir mes masters que je lance. Je vais m'inscrire en thèse ici. Voilà. Si c'est vraiment comme ça que vous voyez le pays. En termes de Moutoua Kassaï, Moutoua Kassaï, Moutoua Kassaï. Moutoua Kassaï. C'est quoi cette histoire? L'intelligence n'a pas de couleur, l'intelligence n'a pas de tribu. Ma tribu, c'est la patrie. Le Congo va mal. Tu sais qu'il dit, est un Kassaïen comme moi. Et j'ai dit à mes frères que nous avons la malchance d'avoir ces médiocres. C'est médiocre comme président de la République. C'est un médiocre. L'intelligence et la médiocrité, c'est pas un problème de couleur, c'est pas un problème des tribus. Et aussi longtemps que vous allez voir des problèmes sous cet angle-là, il faut aussi battre. Moutoua Kassaï, Moutoua Kassaï. Oui, Moutoua Kassaï. Ah, Moutoua Kassaï, à la fin, Moutoua Kassaï, on attend Zolba. C'est pas possible,